Nous allons donc nous amuser à afficher l'heure. L'heure d'une façon, disons, très agréable. Donc, l'heure à tout moment. Donc, nous allons utiliser pour ceci cette image-là. Nous allons afficher cette image-là, un beau chrono. Et puis aussi, pour afficher l'heure, nous aurons aussi ces petites images-là, de 0 à 9. Alors, en gros, voilà ce que nous devons avoir. Je vais vous montrer le résultat souhaité. Le résultat souhaité, c'est avoir ça. Donc, actuellement, il est 1h, 27, 31, 32 et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est ce que je veux avoir. Alors, pour l'instant, j'ai commencé à un peu avancer le projet. Ici, là, dans ce petit fichier, il est vide. Ça part quand même la base toute bête, donc le fond d'écran. L'image relative au chronomètre. Donc, j'ai donné ces positions. Et alors, ici, nous avons 6 petites images qui ont toutes, donc qui représentent toutes le fichier vert 0. Vert 0, c'est quoi? C'est celui-là, Donc au début, nous avons 6 fois ce vert 0 là, ce 0 qui est affiché. Au début, nous avons donc 6 fois ça. Alors, celle-ci à l'identifiant V1, celle-ci V2, celle-ci V3, celle-ci V4, celle-ci V5, V6. Alors, celle-ci représente, est allouée à l'heure. Donc, ça, c'est les dizaines de l'heure, et ça, c'est l'unité de l'heure. Ça, c'est la dizaine des minutes, et ça, c'est l'unité des minutes. Ça, c'est la dizaine des secondes, et ça, c'est destiné à recevoir l'unité des secondes. Par exemple, s'il est 13h, là, nous aurons 1 et 3. 3h28, là nous aurons 2 et 8, 13h28, 54, là nous aurons 5 et là 4. Donc ces fichiers-là doivent changer régulièrement de valeur. Alors je vous épargne le calcul, j'ai tout positionné à 120 pixels du bord supérieur de l'écran, et pour le positionnement par rapport au bord gauche, voilà, je vous évite le calcul, on pourrait le faire par programmation, mais bon, j'ai avancé pour gagner du temps, pour que ça soit un peu joli. Par contre, ce qu'on va faire, tout de suite, on va définir un span qui va recevoir l'affichage de l'heure à tout moment, l'heure qui va changer toutes les secondes. Donc ce span, donc c'est rien de plus qu'un libellé, et je lui donne un identifiant, tout simplement heure, c'est tout bête, heure. Pour qu'on le voit bien, je lui mets une couleur, je vais mettre une couleur style égale color de point dièse ff00. Voilà, span. Voilà mon span qui est terminé. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, j'accède aux fonctions de la bibliothèque jQuery impérativement. Donc script src égale http code.jquery.com jquery.js script. Voilà. Donc là, j'ai défini un libellé qui va être habillé avec l'heure. Et maintenant, je vais définir le gros du travail. Donc je vais écrire le petit code qui va me permettre d'afficher l'heure. Alors, on va l'afficher en deux temps. D'abord, uniquement le libellé, et après, la partie du bas, avec les images vertes. Alors, dans un premier temps, voilà le script. Je définis une première fonction, de la fonction. J'oublie de dire que si vous voulez, vous pouvez télécharger le fichier jQuery.js dans votre répertoire de travail, ainsi vous n'aurez pas besoin de faire apparaître ceci, ça sera superflu. Bon, on revient à ça, fonction. Alors, et dans cette fonction, là, je vais définir une autre fonction que je vais appeler
horloge, la fonction horloge, tout simplement. Hein. Un nom très significatif. Alors, que va faire ma fonction horloge? Je la définis. Dans la fonction horloge, je définis une variable que j'appelle la date. Et la date, va recueillir à tout moment la valeur de la date, du moment présent. La date, c'est nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, donc c'est un entier. Et la valeur de cet entier est fournie par la fonction JavaScript date, donc new date. Donc ça veut dire que là, avec une majuscule, la variable la date prend la valeur de l'entier fourni par cette fonction-là. Donc c'est un entier de nombre très élevé. Bon, après, ça évidemment ça suffit pas. Hein. Je vais créer une autre variable qui elle va être allouée à l'affichage, qui va permettre l'affichage. Donc cette variable h, elle va extraire l'heure, les minutes et les secondes de la date, de l'entier la date. Donc là c'est pareil, c'est une fonction JavaScript. Hein. La date point get hours. Donc là, j'ai les heures qui sont extraites. Plus deux points, plus, cette fois-ci, je vais extraire les minutes. Hein, ça, c'est pas moi qui le fais, c'est la fonction JavaScript. Hein. Plus... Et que devinez qu'est-ce qu'il faut encore afficher? Ben, tout simplement les secondes. Voilà. Est-ce que c'est cohérent tout ça? Hein, donc là, ici, j'obtiens h va prendre la valeur des heures, par exemple 13, 2 points, la valeur des minutes, par exemple 28, 2 points, par exemple la valeur de secondes, 54. Bon, après, qu'est-ce que je fais de cela? Et ben, tout simplement, hein, et ben je vais m'en servir pour l'afficher dans le span là. Donc ça veut dire que $dièse heure, hein, l'élément qui a pour identifiant heure, donc référencé par le dièse, cet élément là, eh bien texte h. Donc ça veut dire son texte, la valeur de son texte qui au départ était vide, texte vide au départ, la valeur de son texte, ça devient la variable h. Je pourrais mettre inner.html, ça marcherait aussi. Et après, eh ben, je ferme ma fonction horloge. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma fonction horloge, pour l'instant, elle est définie, mais elle n'est pas exécutée. Donc là, il ne va rien se passer. Pour que ça soit exécuté, il faut que je relance l'exécution. Et il faut que je relance l'exécution, comme l'heure change toutes les secondes, il faut que je relance l'exécution toutes les secondes. Donc set intervalle, donc horloge, c'est le nom de la fonction, hein, l'adresse de la fonction en quelque sorte, en fait. 1000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1000, tous les millièmes de seconde, c'est-à-dire toutes les secondes, hein, en fait, tous les 1000 millièmes de seconde, toutes les secondes, la fonction horloge est déclenchée et exécutée. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, eh ben, la date est recalculée, hein, enfin plutôt la variable h, et oui, la variable h aussi est recalculée, et elle permet l'affichage, la mise à jour de la valeur contenue dans le span, tout simplement. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ne pas oublier ceci, sinon ça sera complètement incohérent. Alors, est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que ça va marcher, mais on est bien d'accord, hein, ça va uniquement afficher l'heure, mais ça ne va pas changer les images vertes là, qui pour l'instant valent toutes 0. On va vérifier. J'enregistre. Alors, le fichier en question, c'est lequel? C'est celui-là. Ça marche, hein, donc ça marche, donc l'heure, voyez, l'heure est bien affichée, mais par contre cela, si vous voulez, il ne bouge pas. Hein. Alors, maintenant, on va s'en occuper. On va s'occuper du cas. Alors là, ça va être un tout petit peu compliqué, parce que tous ces éléments-là, ils sont définis aussi par leur identifiant. Alors, c'est ici que ça va se passer. Hein.
après avoir modifié le libellé de l'heure, je vais modifier les valeurs des images en bas. Hein? Alors, je vais commencer par celle des secondes, c'est-à-dire les secondes, c'est ce qui est le plus à droite. Donc déjà, je vais commencer par le plus simple, c'est l'unité des secondes. Par exemple, si j'ai 54 secondes, l'unité des secondes, c'est 4. Et la dizaine de secondes, c'est 5. Donc, l'élément qui a pour identifiant l'unité des secondes, c'est-à-dire V6. Donc, dièse V6. Dièse V6, hein, dièse V6. Donc, si la valeur, par exemple, de seconde est 54, donc dièse V6, il vaut 4. Donc, je lui attribue comme source le fichier V4. Le fichier V4. Alors, comment je vais trouver le 4? C'est ça qui va être un peu dur. Le fichier V4. Alors, je lui attribue comme source le fichier V4. V4.gif, en fait. Hein. Donc, verte, plus, là, je dois avoir le 4. Et après, j'aurai .gif. Alors, le 4. En fait, si les secondes valent 54, le 4, c'est le reste de la division entière de 54 par 10. 54 égale 5 fois 10 plus 4. Donc je divise 54 par 10 et j'en extrais le reste. Et il y a une fonction qui me donne ça, c'est ce qu'on appelle la fonction modulo. Donc, plus la date, point get seconds, ça c'est une fonction, donc je mets les parenthèses, et puis de ça j'en extrais donc le modulo. Donc je fais % le modulo par 10, hein, % 10, donc c'est le reste de la division par 10, hein. Voilà. Alors est-ce que c'est cohérent? J'ai autant de parenthèses ouvrantes que fermantes. Pour moi, c'est tout à fait cohérent. Donc là, ici, j'affiche quoi? J'affiche verte plus 4. Si le nombre de secondes, c'est 54, j'affiche les vertes plus 4. Et il faut que je mette .gif. Voilà. Donc ça veut dire qu'à cet instant précis, le nombre alloué aux secondes, là, à l'unité de seconde, il vaut verte plus 4 plus .gif. Ça fait donc vert4.gif. C'est le fichier vert4.gif. Le fichier vert4.gif, c'est ce fichier-là. Donc vert4.gif, c'est celui-là. Voilà, vert4.gif. Hein, on recommence. Maintenant, pour la dizaine des secondes, par exemple, si j'ai 54 secondes, la dizaine c'est 5. C'est à la fois plus compliqué et plus simple. Donc là, je dois afficher 5. Donc pour afficher 5, je divise 54 par 10 aussi. Cette fois-ci, donc, je vais adresser à l'élément d'identifiant B5. Mais cette fois-ci, donc, là, au lieu de calculer le modulo, qu'est-ce que je fais? Je divise 54 par 5. Donc ça me fait 5,4. Ça me fait 5,4. Et comme j'ai 5,4, il faut que j'ai 5. Donc ça veut dire que j'en prenne uniquement la partie entière. Donc c'est donné par la fonction JavaScript mat.floor. Et ça, évidemment, il faut que je mette tout ça, là, tout cet ensemble-là, entre parenthèses. Hein, tout cet ensemble-là, je vais le mettre entre parenthèses, plus 10. Voilà. Hein, voilà. Après, j'ai plus qu'à faire la même chose pour les minutes et les secondes. CTRL-C, minutes et secondes. Alors, les minutes, donc c'est les secondes, le chiffre à droite des minutes, c'est V4. Et le chiffre à gauche
des minutes, c'est-à-dire les dizaines, c'est V3. Sauf que là, évidemment, qu'est-ce que je dois mettre? Minute. Aussi. Et pour les heures, c'est pareil. Hein, sauf que l'unité des heures, c'est V2. Hein, et la dizaine des heures, c'est V1. Et là, je mets get ours. Ours. Les heures, ours. Par exemple, si le nombre d'heures aujourd'hui c'est 13, 13 divisé par 10, ça fait 1,3. 1,3 arrondi, ça fait 1. Donc là, j'aurai 1. Le fichier vert 1.gif. Et là, si j'ai par exemple 13 heures. Donc là, le modulo 13, le modulo par 10, ça fait 3. Donc là, je vais avoir le fichier vert plus 3 plus gif. Moi, je pense que c'est bon. Si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, ça doit être bon. Hein, donc je vérifie avant de le tester. Ah, si, il y a quand même une grosse incohérence. Il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Vous aurez dû me le signaler. Hein, on ne peut pas compter sur vous, visiblement. C'est que là, regardez là, ça. Vous voyez bien que c'est incohérent. Là, j'ai une parenthèse ouvrante et j'ai pas l'homologue. Ça risquait pas de marcher. Hein, voilà, il faut absolument que je ferme bien toutes mes parenthèses. Voilà. Hein, ok. Voilà, je ferme bien. Et là, normalement, ça a une chance de marcher. Je vais vérifier. Fichier enregistré, j'enregistre et je vais l'exécuter. Hein, je vais l'exécuter. Ah, ça a l'air de marcher. Ben voilà, ça y est, les secondes sont passées. À 0, 1, 2, les secondes bougent. Si j'attends une minute, il est très probable que là, je vais avoir 0, 0 et après, j'aurai 2 heures. Bon, je vous laisse, vous me faites confiance. Bon, hein, là, mais c'est sûr. Hein. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est que du coup, à la limite, on n'en a plus besoin de l'affichage de l'heure, on n'en a plus besoin en fait. Hein, on va l'enlever. Je le mets en commentaire. On va voir ce que ça va faire. Donc, je relance. Ouais. 2 heures, voilà, il est 2 heures. Hein, il est 2 heures. Donc maintenant, vous avez affiché l'heure précise à l'aide des propriétés, à l'aide des fonctions de la bibliothèque jQuery. Et bien maintenant, c'est simple, hein, exercice suivant, vous faites un petit chronomètre, c'est le même principe. Vous avez les bases maintenant pour le faire. Il vous suffit au lancement, disons, de l'application, ou au clic sur un bouton, de mémoriser dans une variable les données de l'instant présent. Heure, minute, seconde, de l'instant présent. Et après, vous n'avez plus qu'à faire la différence entre le nouvel instant présent et puis ce qui a été mémorisé dans la variable à laquelle j'ai fait allusion. Voilà, c'est tout simple. À bientôt.